Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Figure Mandréenne. Cette semaine, nous allons parler rugby. Et qui de mieux que le fils de Marcel Baudrero pour nous en parler, Michel Baudrero. Bonjour Michel. Bonjour Philippe. Eh bien écoute, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je te remercie aussi d'avoir préparé l'émission car je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire, bien sûr. Et puis alors tu as carrément préparé des PowerPoint avec des images sur ton histoire. Bon, on va voir ça dans un petit instant. Qu'est-ce qui te plaît dans cette émission, Figure Mandréenne ? Ben le village, toutes les figures, les personnes qui animent et qui ont animé ou qui animeront ce village. Hein. Voilà, les vivants en principe, en fait, quoi, principalement. Et puis bon, les anciens aussi. Voilà, on va en parler. Donc, le principe de l'émission, nos spectateurs, évidemment, le connaissent. Toi, tu connais un petit peu moins l'émission, tu vas regarder quelques-unes. J'en ai vu quelques-unes. Ouais. Quelques-unes, donc c'est toujours les mêmes questions. On commence. Tu es né où et quelles études tu as fait ? Alors, je suis né à Dijon, en 1953, puisque mon père était entraîneur-joueur au stade dijonnais. Et donc, rapidement, je suis revenu à Toulon. Hein. Je suis né avec un ballon de rugby dans le berceau. Ça n'a pas eu beaucoup d'incidence sur le sport scolaire, parce que bon, j'étais remplaçant en équipe 3, mais c'est le village, c'est Saint-Mandrier, à partir de 69, qui m'a révélé le rugby. Puisqu'on a été quelques jeunes ados contaminés par un dangereux virus, le virus du rugby. Et le virus du ballon ovale. Voilà, le virus du rugby. On va regarder un peu, et donc je suis, en précision, 5% Dijonnais, 95% Toulonnais, 50% Landais et 100% Mandréen. J'ai toujours été bon en maths. Voilà. Alors regardons un peu là, tu nous as préparé vraiment. J'ai vécu je suis arrivé à Saint-Mandrier, on est arrivé à Saint-Mandrier en 66. Donc jusqu'en 66, j'ai vécu à Toulon sur le bar nautique que tenait mon père avec son frère. Donc là, c'était à une autre époque. Là, c'est Jean Carrère, catalan international, entraîneur du RCT en 1959. Monsieur Meffray, président du RCT. Philippe Argot, accessoirement un ami d'enfance que j'aimerais bien retrouver, mais bon. Ensuite, on est arrivé en 66, mais au préalable, mes parents ont fait construire ici. Donc, il y avait la forêt, la maison a été construite, et actuellement, depuis 66, on habite ici. Alors, on le précise pour nos spectateurs, on le verra peut-être tout à l'heure d'ailleurs, je vais faire quelques images. Ta maison est magnifique et c'est surtout la vue, vous verrez, c'est imprenable. Paradisiaque. Ouais. Alors, une licence de seigneur. Donc là, j'ai échoué mes études. Hein, donc ça, c'est pour résumer ma vie. Je suis parti au service militaire en 1975. J'ai fait gendarme. Je regrette pas, j'ai fait 35 ans de gendarmerie dans des brigades, hein, donc noble métier. Toujours actif. Ouais. Et par contre, j'ai fait 5 brigades dans les Bouches-du-Rhône, toutes ces brigades ont fermé. C'est-à-dire qu'elles ont été détruites, les casernes détruites, la plupart, et les logements rendus au HLM. Voilà, donc j'ai fait des fermetures, on la peine sur Yvonne, Plan de Cuc. Et bien sûr, au début, on avait la vieille 4L, donc c'est toute une époque qui est partie. Les premiers véhicules climatisés Renault, hein, on avait chaud l'été, froid l'hiver. Oui. Et donc j'ai fait quelques années de formation anti-drogue dans les écoles, les collèges et les associations. Ça, c'est très très important. Et en 2009, retraite, avec donc mon fils Grégory, son épouse Audrey, mon épouse. Voilà, on a fait la fiesta, une grosse troisième mi-temps en 2009, hein, pour fêter la fin de 35 ans de service. On pouvait quelques années au central de nuit, et bien sûr le rugby, puisque les années que j'ai faites à la Ciotat, j'ai joué au rugby club ciotadin, contre Saint-Mandrier, contre le SMUC de Claude Gatineau. Ah bah voilà, vous vous rendez compte un peu ? Trahison. Mais bon, j'ai pas abandonné le rugby. Ouais. Et j'ai participé à un haut niveau à une équipe de vétérans gendarmerie avec lesquels on a organisé un match et une grosse troisième mi-temps à Saint-Mandrier. En 1997. J'ai l'impression que ça te tient un petit peu au cœur. Donc rugby à fond, oui, complètement. Ouais. Voilà. Alors pour la vie personnelle, mariage avec Patricia, en 79. 2 enfants, Grégory, Sabine et Grégory. Ça, c'est le centenaire du Rugby Club Toulonnais en 2008 avec mon père et mon fils. Mon père avait donné le coup d'envoi du match symbolique. Et pour la fin, les pépettes, Sarah et Emma, 6 ans, 8 ans cette année.
D'accord. Voilà pour le... Écoute Michel, moi je suis admiratif parce que tu as vraiment préparé cette émission avec beaucoup de cœur. La preuve, c'est que tu as carrément fait un PowerPoint avec des images, donc c'est formidable pour nos spectateurs, d'autant que comme ça, moi ça m'évite le montage, on voit tout défiler, donc c'est magnifique. Hein. Bon, évidemment, tu nous as parlé de ta carrière, de ta vie, mais on ne peut pas évoquer le nom de Baudrero sans penser à ton père Marcel, pour lequel il faudrait consacrer une émission, évidemment, rien que pour parler de lui, le pilou-pilou, etc. etc. Hein. Alors justement, maintenant, tu vas nous raconter l'histoire du SMUC, hein, le Saint-Mandrier Université Club, et pour ça, eh bien, on va regarder, parce qu'à nouveau, tu nous as préparé plein d'illustrations. Alors allons-y, parlons du SMUC. Alors le SMUC, ce que je vais vous en dire, ça concerne la période 69-70 à 75, puisqu'après en 75 je suis parti à l'armée, et le flambeau a été maintenu par les équipes suivantes, à qui je rends grâce, que je remercie, que je félicite, pour avoir succédé à nos débuts. Alors là, il y a un véritable arbre généalogique, on va dire. Voilà, donc là, il y a quelques dates. Au début, on était une bande d'ados. Les premiers joueurs, c'était Claude Casanova, Pierre Maréto, Gilbert Gio, Benoît et Luc Ruissen, Joël et Christian Vergne, Mohamed Badou, les trois frères Barnier, Jean-François, Bernard et Daniel, Georges Cléroux, Pierre Guida, Norbert Debé, Bertrand Renaud, un Toulonnais, un mercenaire, Bernard Guillot, Patrick Agelo, Jean-Michel Da Silva, Jean-Marcel Coulet, Jean-Michel Casanova, Patrick Viennot, Jacques Bonal, Christian Gandolf, Jacques Escartefigue, Armel et Yves Massé, François Grave, Jean-Luc Duclos, un autre mercenaire toulonnais qui a été notre chanteur pour le Pilou Pilou, exclusivité, Éric Arnaud, un Toulonnais aussi, Patrick Marek et René Gestin. Si vous regardez l'émission, j'espère que vous vous êtes reconnus. La liste est passée très vite parce que vous le savez, on est tenu à notre format de 15 minutes. Mais en tout cas, voilà, bel hommage pour tous ces joueurs. On continue ? Donc le virus du rugby, au départ, en 69-70, on était une poignée d'irréductibles à descendre au stade. Le stade de foot, on appelait ça le stade à l'époque. C'est devenu un camping, hein, après un parking maintenant. Bon, en contrepartie, on a deux magnifiques stades pelouse. Mais à l'époque, quand le premier match de la saison, ça consistait à enlever les piquets de camping que les campeurs avaient oubliés dans le sol. Le premier entraînement de la saison. Oh, voilà. Ah, donc, on jouait au rugby jusqu'à la nuit, tous les samedis après-midi, et c'est comme ça qu'est né le FNUC. Pourquoi le nom? Alors il y a trois explications. Pourquoi le nom? Le nom, ça date du SMUC de Marseille, puisque mon père en 43-44 était prof de gym à Marseille, à la fin de la guerre. Donc le 10 mars 71, il m'a dit on appellera ça le SMUC, Saint-Mandrier Université Club. Oui, ça sonne bien. Donc le 10 mars 71, c'est une date qui doit être marquée dans le livre d'histoire. Hein. Voilà. Donc ça date de 1970. Donc les premières années, c'est 70-75. Hein. On est d'accord, c'est la genèse. Donc à cette époque-là, le RCT venait faire des matchs amicaux en fin de saison contre l'USSM Foot, nos aînés. Donc nous, on participait en match d'ouverture, plus ou moins. Voilà, ça c'est la bande de jeunes qui descendaient. Ouais. Et les photos, donc les premiers matchs qu'on a fait, c'était contre des équipes du lycée du Mont-d'Urville, en match amicaux à Mayol. Même sans public, c'était la gloire de jouer à Mayol, les trois premiers matchs, la première saison. Ouais. Donc là, on a les frères Georges Cléroux, les frères Vergne, Daniel Barnier, Luc Ruissen, Mohamed, Badou, et retour avec les bateaux d'Avin, retour à Saint-Mandrier avec les bateaux d'Avin. Donc Benoît Ruissen, mon père, Luc Ruissen, Georges Cléroux, les frères Vergne, les Barnier, Gilbert Gio. Et là, en l'absence de préparation, on a joué avec des maillots. Tout le monde avait un maillot différent, même les adversaires, mais il n'y a pas eu de confusion. Hein. Donc voilà une des premières équipes. Donc Bertrand Renaud, le Toulonnais, Norbert Debé, c'était notre missile de croisière, mise en œuvre par l'ouverture et les centres. Bernard Barnier, Georges Cléroux et Pierre Guida. Très important, le rôle de maître Juvénal, le maire de Saint-Mandrier, mécène des associations. Ça, c'est lui qui nous a aidés financièrement et moralement, mentalement et tout. Donc il faut dire que nous, on a fourni le châssis et le moteur, et mon père nous a offert la carrosserie, et Maître Juvénal l'essence. Voilà, globalement, une image. Belle métaphore. Voilà. Alors, poursuivons. Donc, après, la saison suivante, en match à Fompré,
Donc toujours pareil, toujours la même équipe, Patrick Angelo. Alors formation des joueurs, formation des footballeurs, parce que la moitié venait du foot. Donc formation des joueurs très basique. Hein. Patrick Marais, par exemple, le premier match, à fond près, les adversaires engagent, Patrick Marais reprise de la tête. Ah bah. Il dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Vieux réflexe, voilà. Le vieux réflexe du footballeur. Ensuite, un match dans la boue, toujours contre les lycéens de Dumont-d'Urville. Donc Bernard Guillot qui a fait un plongeon à la Darouille dans la boue. Il a raté la ligne de touche puisqu'on la voyait pas, la ligne de but puisqu'on la voyait pas. Hein. Ouais. Donc un match à Mayol, la saison suivante, un match à Hyères, Yves Debé, le frère de Norbert, Luc Ruissin, Jean-François Barnier, Bernard, Daniel, Jacques Bonal qui arrive, Éric Gerlin en blanc. Les premiers matchs au Cagné contre les anciens de l'USSM qui ont joué au rugby contre nous. Le pilou-pilou, puisqu'on a repris, on a repris le pilou-pilou en adaptant nos couleurs, Saint-Mandrier bleu, noir, bleu et noir. Le cri de guerre, pour ceux qui ne savent pas, parce que tu sais, l'émission elle passe partout en France, et même ailleurs. Le pilou-pilou, c'est le cri de guerre. Un hommage au stade marseillais, d'où vient le cri de guerre. Voilà. Une école de rugby très importante. À l'époque, puisque vu que j'étais pas très assidu à la fac, mon père m'a dit tu feras entraîneur Uffolep. Enfin bon, ils se reconnaîtront. Hein. Ouais. L'avant-dernière saison, donc je faisais les licences, le secrétariat. La première saison où on a été affilié à la fédération de rugby, mon père, bien sûr, puisqu'il était incontournable, hein, c'est lui qui nous a chapeautés. À l'époque, on commençait à avoir des maillots, dans l'équipe de l'Uffolep, les minimes, Michel Esposito, François Grave, Patrick Vienno, vite fait, hein, Pierre-Emmanuel Pierre Bianco, Schwartz Benistan, désolé si j'en oublie, et toujours un match au Cagné, toujours les mêmes. Alors là, ils sont arrivés les frères Massé, hein, Armel et Yves. Ensuite, pareil, des matchs, et le voyage à Barcelone, incontournable en 1974, le SMUC Globe-Trotter. Il manque Christian Gandolf, puisque c'était le photographe, c'était notre talonneur à l'époque. Retour des Catalans à Saint-Mandrier, avec réception chez le maire, hébergement dans les familles, puisqu'on n'avait pas les moyens de leur payer l'hôtel. Le match à Sifour. Ensuite, le banquet à Alcatel. C'est le troisième mi-temps. Voilà, troisième mi-temps, incontournable. Et là, à cette époque-là, on a commencé à avoir des t-shirts, une pharmacie, des écussons. Voilà ce qui s'est passé. Donc, là. Et nos anciens, bon, ils se reconnaîtront, hein, les anciens de l'USSM, voilà, j'ai mis les noms. La dernière saison, 57 licenciés, 2 équipes, donc une victoire de l'équipe réserve en championnat du littoral 5e série, très important. Et des nouvelles recrues, là on s'est renforcé avec les jouteurs, les gros bras du lycée du Mont-d'Urville, les jouteurs Henri Lattard, Jean-Pierre Keflin et d'autres, les marins Vivien, Fortas, Christian Bénet et Miaille, Rouen, les anciens, donc l'équipe championne du littoral 5e série en réserve, et la finale contre Saint-Raphaël. Alors victoire écrasante. Ensuite, inauguration de la pelouse du Cygne, toujours pareil, en 75, avec toujours monsieur le maire, Jean-Marcel Coulet, hein, le regretté Jean-Marcel Coulet, Christian Vergne, le symbole du sauteur à la touche, grosse carrière de basketteur national, le challenge du fair play, Ludo, Sronek, Jean-Marcel Coulet, en 5e série, et toujours la fête avec André Herrero, les anciens du RCT. 1992, après, donc la suite, le premier club de vétérans, les Poupres, avec François Grave, le kiné miracle, Kiki Esposito, Deus, Chua Gilkens. 2012, les nouveaux jeunes ont fêté les 40 ans du SMUC, donc match, et voilà, Claude Casanova, Georges Clérou, Bernard Barnier, les initiés, et donc de grosse troisième mi-temps jusqu'à la nuit est passée. Et en 2018, l'adieu à Jean-Marcel Coulet, donc là, le mot de la fin, on espère se retrouver ailleurs qu'à des enterrements, quoi, donc renouveler bien évidemment, cette époque. Donc voilà. Vous voyez que si vous voulez des informations sur le rugby, si vous voulez tout savoir sur l'histoire, eh ben vous contactez Michel, parce que là, c'est un défilé d'informations qu'il a préparé remarquablement. C'est une encyclopédie du rugby local. La genèse du rugby local. Si tu n'avais pas fait cette carrière, en fait, si tu n'avais pas fait tout ça, quel autre métier tu aurais aimé faire ? Je devais faire prof d'anglais, hein, mais bon, j'étais pas bon. Sinon, j'aurais peut-être, je serais allé dans les Landes faire un élevage de poilades, de volailles,
le poulet, bon, je sais C'est pas. très noble. Mais gendarme, ça m'a bien convenu. Ça m'a bien convenu. Ça m'a bien D'accord. convenu. On a une série de questions tac au tac. On a en tout 3 questions auxquelles il faut répondre très rapidement. Si tu étais une couleur, Bon, bleu, hein, comme la mer. Hein. le bleu comme la mer. Si tu étais un animal, Le dauphin, le dauphin. incontournable. Et si tu étais un plat en cuisine, Ben, l'aioli, hein, puisqu'on a un groupe toulonnais mondialement connu à Toulon. un petit Groupe clin d'œil aioli pour de Yves Yves Pujol Pujol. et toute la bande. Et hein, tout le l'orchestre. père du batteur, c'est Pierre-François, avec qui j'ai fait ma scolarité. Alors pour conclure, on a 2 questions traditionnelles, à savoir qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus. Ce que j'aime le plus, c'est l'amitié, hein, bien sûr. Hein, L'amitié, ça se voit. Le regroupement, transmettre, faire le partage. Après, ce que j'aime le moins, ben bon, banalement les péchés capitaux, quoi, hein, tout ce qui est mal. Et puis surtout les psychorigides. Les Voilà. les psychos. Voilà. D'accord. Cela, il me pompe l'air. Pour conclure l'émission, Michel, si tu as un message à faire passer, eh bien tu t'adresses à cette caméra et puis tu fais passer ton message. Profitez de la vie, hein, profitez des amitiés, faites la fête, hein, et voilà. Et si vous rencontrez un virus du rugby, laissez-vous contaminer à fond. Voilà. C'est pas si dangereux que ça. Voilà, c'est pas dangereux, c'est très sain, faire du sport. Voilà. Et Oui, on en a oui. bien besoin. Voilà, en ce ouais. moment. Un grand merci, Michel, merci pour à cette toi. émission que tu as préparée, je sais, avec beaucoup de cœur, beaucoup de précision, beaucoup de rigueur. Et quant à nous, eh bien, on va se retrouver la semaine prochaine, jeudi prochain, et on va parler théâtre avec un acteur, et pas n'importe lequel, c'est un acteur mandréen qui s'appelle Sylvain Zarly. Voilà, donc la semaine prochaine, théâtre avec Sylvain Zarly. En attendant, comme d'habitude, eh bien, vous vous abonnez à notre chaîne, vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications, et je vous souhaite une bonne semaine. À jeudi prochain.